Avec la déferlante des SUV et autres crossovers, on avait failli l'oublier, mais la tradition chez Volvo, c'est le break. Sauf que dans le temps, le break Volvo, il était, comment dire, un peu cubique. Sauf que ça, c'était avant, parce que maintenant, le break Volvo, c'est ça. Ça, c'est le V90. Il remplace le V70 et comme l'indique le changement de patronyme, il vise un peu plus haut en gamme. Et pour y arriver, il commence par un design très recherché. La Volvo V90 affiche une sobre élégance. La plus grande audace, ses optiques à feu de jour façon marteau de Thor. Pour le reste, la calandre Volvo classique est à sa place, au bout d'un vaste capot aux formes simples. Les flancs sont épurés avec des volumes sobres exprimant une tranquille robustesse. La partie arrière est plus originale avec une lunette très inclinée qui marque une rupture par rapport au précédent V70. De quoi donner plus de dynamisme au profil et mieux se démarquer des SUV. Alors dans ce marché qui est dominé en France par les SUV, il y a toujours une petite place pour les breaks. C'est un petit segment parce qu'en France c'est vrai que c'est de 5000 voitures, mais c'est important pour Volvo. En termes d'image, et puis c'est la suite de son histoire, parce que l'ADN de Volvo a été fait aussi de longues voitures et de breaks, et le V90 va trouver sa place, malgré effectivement des demandes plus fortes sur le SUV. Cet aspect haut de gamme, il est vraiment frappant dans l'habitacle. On a une présentation très cossue et en même temps pas clinquante. Et ça, c'est important. Sur cette console centrale, on a un beau cuir surpiqué. Les sièges, ils sont fidèles à la tradition Volvo, aussi beaux que confortables. Et puis la pièce de résistance, c'est quand même cette tablette tactile, très intuitive, qui s'inspire vraiment de l'esprit téléphonie mobile. Franchement, elle est très facile à prendre en main. C'est vraiment un habitacle dans lequel on se sent bien. On se sent également très bien aux places arrière. La banquette est très moelleuse et l'espace aux jambes carrément généreux. De quoi envisager sereinement de longs trajets. Doté d'un haillon électrique, le coffre est modulable et affiche un volume allant de 560 décimètres3 banquette en place à 1526 décimètres3 lorsqu'elle est rabattue. C'est bien, mais pas top. En matière de capacité de chargement, la Volvo V90 est plutôt à la traîne de la catégorie. La nouvelle Mercedes classe E-Break reste la référence en la matière. À son lancement, la V90 propose 3 diesels et 2 essences, avec des puissances allant de 150 à 320 chevaux. Nous avons essayé la plus puissante version essence, et si cette T6 ne représentera pas la majorité des ventes, elle servira de base à la future version hybride rechargeable T8, attendue début 2017. Elle adopte un très moderne moteur 2 litres suralimenté de 320 chevaux. Et oui, 320 chevaux pour seulement 2 litres de cylindrée grâce à un turbo et un compresseur. Au final, ça donne un moteur très volontaire, même si sa sonorité reste assez rugueuse. C'est pas un 6 cylindres, c'est un 4 cylindres. Malgré tout, c'est un moteur qu'on apprécie à conduire sur le couple, notamment grâce à la boîte de vitesse qui est d'une douceur remarquable. Le châssis fait preuve de bonne volonté, avec un comportement bien équilibré, sans inertie particulière, mais le roulis apparaît important, l'amortissement étant trop souple. En montagne, l'endurance des freins montre ses limites. La Volvo V90 incite plutôt à une conduite décontractée sur le couple afin de profiter de sa douceur générale. À cet effet, elle reçoit d'ailleurs le système pilote assist qui complète le régulateur adaptatif en maintenant automatiquement l'auto dans sa file par intervention sur la direction et ce, jusqu'à 135 km/h. Il s'agit là d'une simple aide à la conduite et ce système ne nous a pas semblé aussi abouti que les dispositifs équivalents chez Audi ou Mercedes. Pilote assist sur V90 est une première étape vers la conduite autonome, qui est un vrai chantier, une vraie bataille de Volvo dans les nouvelles technologies, parce que ça complémente, si vous voulez, ça renforce ces notions de sécurité. Donc c'est une première démarche sur la gamme 90. Nous allons, avec les programmes Drive Me en Suède l'année prochaine, davantage vers la conduite autonome. Et nous signons des partenariats avec des grandes entreprises comme Uber pour développer des programmes d'autonomie et de sécurité. Confortable, accueillant pour ses passagers et élégamment présenté, le Volvo V90 devrait séduire ceux que les austères modèles germaniques laissent indifférents. On apprécie tout particulièrement sa douceur générale et sa technologie évoluée mais toujours intuitive. Les nostalgiques regretteront cependant le tempérament et la musicalité des moteurs 5 et 6 cylindres des temps passés.